Non, chacun est libre. Chacun est libre. Tout comme vous aussi, vous êtes libre. Non, moi je parle des faits. Vous m'avez dit qu'on a un président de la République. Moi je vous dis que quand un président de la République prend une ordonnance, cette ordonnance est obligatoirement exécutée. Sacré des vivants, que nous le comptons. Plus vous souhaite la bienvenue dans ce magnifique cadre du Cercle des Jeunes de Matongué, dédié à la jeunesse chinoise. Pour assister à cette double cérémonie de remise de brevet, sanctionnant 4 éditions de formation professionnelle en forage d'eau et 3 en logistique pétrolière, et de la présentation de la nouvelle équipe dirigeante de notre organisation. Les formations en logistique pétrolière et le forage d'eau s'est donc déroulées au siège de Petrogaz Plus, ainsi qu'à l'université de Kinshasa, ont concerné des diplômés en sciences pétrolières issus des universités et instituts supérieurs de la capitale congolaise, dispensant une formation dans ce domaine. Visant le renforcement des capacités des futurs cadres du secteur des hydrocarbures. C'est les membres de notre organisation et sur l'extraction et la gestion des eaux souterraines de l'agent livreur de produits pétroliers, ALP. Donne une qualification en maître d'œuvre pédagogique de Petrogaz Plus. Mesdames et messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, chers membres, bonjour. C'est pour moi un réel plaisir de pouvoir prendre aujourd'hui la parole en ce lieu en tant que directeur général de l'ONGD Petrogaz Plus dans le cadre de la cérémonie de remise de brevets aux bénéficiaires des séminaires de formation professionnelle sur la logistique pétrolière et le forage d'eau organisé en date du 23 septembre 2018 au 26 septembre 2018. Du 1er octobre au 4 octobre 2019, du 14 octobre au 25 octobre 2019, au sein de l'Institut supérieur technologique de Kinshasa, qui est séquencé, où la plupart des cadres prestés comme dirigeants ou comme enseignants. Cette sensibilisation fit un test de grandeur nature qui a permis au cadre de Petrogaz Plus de se mettre dans le but de pousser. Messieurs Kapaji Kamagoa. Paya, technicien de forage d'eau. Monsieur Ambaya Mouy Mwamba, technicien de forage. Je veux tout d'abord féliciter l'ONG Petrogaz Plus. Mais avant ça, je dois rectifier. Je ne suis pas le représentant, le délégué du secrétaire général, non. Je suis secrétaire général au petit témoin du national. Le représentant du ministre, c'est que vous avez envoyé, vous avez écrit. Le représentant du ministre, c'est que vous avez réussi avec l'éducation. Étant occupé par d'autres charges d'État, il m'a demandé de venir le représenter. Donc, je représente le secrétaire général, le représentant du ministre, c'est moi qui suis secrétaire général. On fait le relais avec je vais féliciter l'organisation. Si nous intervenons, c'est parce que dans votre ONG, il y a l'aspect entrepreneurial. L'ONG ne concerne pas le ministère des classes moyennes et petites entreprises. Le ministère des classes moyennes et petites entreprises est concerné par les petites et moyennes entreprises. Et dans votre organisation, vous êtes capable de créer ces PME par la formation professionnelle
surtout que vous êtes là, la jeunesse, l'entrepreneuriat des jeunes. Le chef de l'État vient de le dire. Le chef de l'État, le Premier ministre et tous les autorités de notre pays focalisent l'attention sur l'entrepreneuriat des jeunes, l'entrepreneuriat des femmes et des personnes vivant avec handicap. Ça, c'est le programme de notre gouvernement. Si vous référez à ce programme, ça m'intéresse beaucoup. Parce que le chef de l'État ne veut pas laisser personne en dehors des actions gouvernementales. Tout le monde doit aller de l'avant. Ça, c'est notre pays à nous tous. Nous devons tous contribuer à son émergence. Vous avez appris, vous lisez, vous entendez dire que notre pays va émerger vers à l'horizon 2030. Quand on parle de l'émergence à l'horizon 2030, cela ne veut pas dire que l'émergence viendra par avion. Ça ne viendra par les actions que vous entreprenez tous, et nous entreprenons tous. À quel niveau que ce soit, il faut qu'il y ait des actions pour faire émerger notre pays. Et ce que vous faites, c'est déjà un plus. On doit vous encourager pour ça. Mais je dois vous dire une chose, c'est pas que j'ai demandé. Louable qui a consisté à organiser une formation dans un secteur aussi beaucoup plus technique que le secteur pétrolier. Étant un pétrolier en formation, j'aimerais adresser un message à mes collègues ingénieurs qui viennent de parachever leurs différentes formations au sein de Petrobras Plus, que le secteur du naval pétrolier a été libéralisé. Vous allez constater avec moi que la scène Congo commence même à faire des publicités. Avant, la scène ne faisait pas de publicité parce qu'elle jouissait du monopole. Aujourd'hui, tout Congolais, toute personne peut se lancer dans le secteur de la distribution et commercialisation des produits pétroliers, en grosso modo, logistique pétrolière. Voilà, vous avez une opportunité, elle avait déjà à décrocher cette opportunité. Sous le plan institutionnel, l'État a mis à votre disposition la libéralisation du secteur. Maintenant, quant à vous qui venez de parachever votre formation au sein de 30 000 demandes d'emploi sur qui l'État va produire chez nous, alors que nous aussi, nous sommes capables, dans ce cadre-là, je vous demanderai de bien assurer des énergies. Parce que ce qui a été fait ici, Avant que nous puissions c'est encourageant dans le jour où les jeunes se sont réveillés. Ils ont compris qu'ils ne doivent pas attendre seulement les adultes. Nous, les parents, nous devons entreprendre. L'exercice d'entrepreneuriat est un exercice libéral. Celui qui veut entreprendre, entreprend. Et ils ont compris cela. Je suis venu qui représente mon ministre, qui est empêché, parce qu'on doit encourager les jeunes qui entreprennent. Sans entrepreneuriat, il y a mort de l'économie. À tous les niveaux. On ne peut pas attendre d'avoir de l'argent pour entreprendre. Vous vous réveillez le matin, commencez à balayer votre cour. C'est déjà une entreprise. Balayer la cour, nettoyer la maison. C'est une entreprise. Il ne faut pas attendre pour vous dire ça. Que vous soyez garçon ou fille, homme ou femme, que les jeunes aient plus de connaissances et conscience de cela, moi, ça me fait plaisir. Ok, merci, Son Excellence. On est rassuré que la jeunesse, aujourd'hui, pose les pas à l'entrepreneuriat. On pense que les portes aussi seront ouvertes, l'État aussi va ouvrir les portes à ces jeunes entrepreneurs qui se lancent dans ce domaine. Parce que généralement, nous les jeunes, nous parlons toujours de l'État. C'est l'État qui nous empêche, c'est l'État qui demande trop, c'est l'État. Pensez-vous, en termes de l'État, est-ce que les portes seront ouvertes à ces jeunes qui acceptent d'entreprendre? Le fait d'arriver ici, c'est déjà une expression des portes ouvertes. Les portes de l'État ont toujours été ouvertes. Mais ce sont les autres qui les ferment contre eux-mêmes. L'État
en acceptant que le libéralisme économique, il a ouvert les portes à tout sujet, tout Congolais ou en dehors du Congolais. Tout habitant du Congo qui veut entreprendre. L'État est disponible. C'est pour ça qu'il y a des lois qui régentent ce genre d'activité. Ce sont là des petits problèmes. J'ai dit tantôt que l'État a le pouvoir de régulation. La régulation, c'est ça aussi. Créer des lois, assainir le climat des affaires, assainir le climat d'entreprise. Vous dire qu'il ne faut pas aller forer votre pétrole dans la parcelle de votre parent. Ce n'est pas un endroit approprié. Il y a des endroits que l'on disponibilise pour pouvoir entreprendre ce genre d'action. Les votes sont grandement ouvertes. Mais ce sont les gens qui le ferment parce qu'ils ne sont pas informés. L'État a créé le journal officiel. Pourquoi? C'est pour que tout le monde puisse accéder aux lois qui sont publiées, qui sont adoptées et promulguées par les chefs. Tous les textes qui sont officiels, ils sont dans le journal officiel. C'est pour cela qu'on dit nul n'est censé ignorer la loi. Parce que justement, la loi est promulguée et tout le monde y a accès. Et quand on parle de la loi, c'est le problème de la tous. Il n'y a personne qui est au-dessus de la loi. Merci, Son Excellence, pour c'est l'émission Congo Bassiste Récent. Nous recevons aujourd'hui M. Kabila, qui est parmi le collège des organisateurs de remise de brevet de pétrole gaz russe, qui a eu lieu aujourd'hui à Kinshasa, au centre des jeunes, au Rabat Télé. Dans l'entrée de jeu, nous avons déjà commencé à poser quelques questions, mais restez abonnés sur notre chaîne Congo Bassiste sur la télévision. Abonnez-vous massivement, vous aurez des informations sur tous les domaines. Aujourd'hui, nous sommes dans le domaine du pétrole et du gaz. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Monsieur David, nous, l'idée, le projet, c'est de pouvoir, on arrive aujourd'hui à la remise du brevet. On remet le brevet, c'est qu'il y a une formation préalable. Après tout ce qui s'est passé pendant la formation, déjà l'idée est venue au corps. Est-ce que les personnes formées étant étudiants en pétrole et gaz, vous avez tous les gens dans la rue et vous avez une formation de connaissances sur ce domaine? Ok, merci beaucoup, madame. Je voudrais directement d'abord faire un petit rappel montrant que Petrobras Plus a été créé par un groupe d'experts pétroliers. Voyant la manière dont les étudiants dans le pétrole déterminent avec le manque d'emploi, nous nous sommes dit nous ne pouvons pas laisser les étudiants terminer les études et devenir chômeurs comme ça. C'est ainsi que nous avons eu d'abord l'initiative de faire une plateforme de données pétroliers afin qu'à l'issue de cette plateforme, nous puissions créer l'emploi. Alors, pour créer l'emploi, il a fallu d'abord commencer par le renforcement des capacités, mettre tous les ingénieurs à un même niveau, afin que lorsqu'il y aura des opportunités quelque part ailleurs ou au sein du Petrobras Plus, et que ces ingénieurs soient capables d'apporter quelque chose dans leur organisation. C'est ainsi qu'au mois d'avril 2018, nous sommes dit, mettons-nous ensemble, recherchons tous nos amis, ingénieurs techniciens en pétrole et gaz, et même ceux-là qui travaillent dans d'autres facultés, puissent intégrer la vision du Petrobras Plus. C'est ainsi que depuis 2018, nous avons commencé la formation de la logistique pétrolière. Et maintenant, ce que vous êtes venu aujourd'hui, c'était une suite de formations d'où on a déjà formé plus de 150 personnes qui ont suivi la formation d'abord sur la logistique pétrolière. Et aujourd'hui, vous venez de terminer une formation sur le forage d'eau. Alors, le forage d'eau, pourquoi nous sommes allés encore au forage d'eau? Parce que nous avons compris que beaucoup ont pris cette ardeur de faire le forage, n'ayant même pas une notion sur ces forages. C'est ainsi, nous, en tant que pétroliers, nous connaissons le nombre de forages. Nous nous sommes dit non, il fallait d'abord former les gens sur le forage d'eau, afin que nous puissions mettre sur le marché une main-d'œuvre compétente. C'est ainsi que nous venons de terminer une formation sur le forage d'eau qui a eu depuis le mois de septembre, octobre, novembre et décembre. Monsieur David, vous parlez du forage d'eau. Je me pose la question, où est le rapport entre le forage d'eau et le pétrole et le gaz? Parce que
je sais, le pétrole on le trouve sous le sol, l'eau aussi on le trouve sous le sol. Mais je ne sais pas si vous pouvez bien nous expliquer, ils se rencontrent sur quel point le fait de forer de l'eau et Okay. Merci beaucoup. Le forage d'eau et le forage pétrolier, leur rapport se situe sur la manière de creuser les puits. Tous les deux, il faut creuser. Ça, c'est le premier ressemblance, là où ils se rencontrent. Mais c'est vrai que dans le forage pétrolier, il faut aller dans les plus grandes profondeurs. Mais le forage d'eau, nous limiterons souvent 100, 200, 250 mètres pour la profondeur. Alors maintenant, le problème c'est quoi? Il y a de ceux-là qui peuvent avoir la machine, mais ils sont des forages de 40-30 mètres. Or, en regardant seulement sur les normes pour avoir l'eau potable, si vous forez des petites profondeurs, vous donnez les gens des eaux polluées, des eaux qui ont des bactéries, ce qui pourra nuire à la santé de la population. C'est ainsi que nous sommes venus pour rappeler à tous ces gens-là qui ont des machines de forage de faire attention. Il faut aller vraiment dans les produits, il faut aller dans la nappe aquifère. Parce que si vous n'êtes pas dans la nappe aquifère, vous pouvez donner les gens de l'eau provenant d'une nappe phréatique. Or, la nappe phréatique s'alimente grâce aux eaux de la pluie. Or, les eaux de la pluie qui entrent dans les petites profondeurs, ce n'est pas des eaux adéquates pour donner aux gens. C'est pourquoi nous avons voulu réveiller la conscience déjà de faire attention avec les eaux de forage. Il faut prendre l'eau qu'on a forée à une grande profondeur. Ok, M. David, revenons à l'événement d'aujourd'hui. Qu'allez-vous faire pour ces gens que vous avez formés? Vous les avez appris à aller creuser du pétrole, à être entrepreneurs, ils le feront chez eux, ou vous aurez des structures qui vont les permettre de trouver de l'emploi. C'est une formation comme l'université nous forme, nous remet des diplômes et nous laisse partir à notre propre somme. Vous, c'est comment? Vous avez formé, vous les laissez partir. Votre structure sera là à suivre jusqu'à ce que chacun va trouver un emploi ou les encourager à trouver un emploi ou soit à créer leur emploi personnel. Ok, merci beaucoup madame pour cette question. Ça me revient toujours à l'esprit quand je pense, quand on était étudiant, on vous terminait, on vous abandonne. J'ai toujours dit ça, nous sommes des rescapés de plusieurs universités. Donc on nous a abandonnés, nous sommes laissés comme ça. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Alors c'est ainsi que tant que nous avons pu se créer, nous avons dit d'abord l'idée. Que c'est les amis que nous avons commencé à former, on ne peut pas les laisser comme ça. Non, ça c'est une mauvaise chose. Nous, notre problème c'est quoi? Après cette formation, comme nous avons dit dans le discours que j'ai prononcé, l'an 2020, au mois de janvier, nous allons mettre une structure, c'est-à-dire une entreprise, une société une SAREM. C'est-à-dire l'année prochaine, nous commençons une SAREM pour que tous ces ingénieurs qui viennent faire la formation sur le forage d'eau, que nous-mêmes nous possédons une machine de forage et que ces amis-là vont travailler dans notre structure. Ça c'est un. De deux, nous allons faire le partenariat avec le ministère du développement rural et avec ces ministères, nous allons maintenant prendre beaucoup de marchés pour l'assainissement de l'eau et ainsi de suite. Et nous avons certains organismes internationaux qui nous ont déjà contactés. Nous allons faire maintenant quelques travaux liés avec ces organismes. Merci beaucoup. C'était l'essentiel de l'question pour ce soir. Vous qui avez suivi partout dans le monde, vous êtes des pétroliers, des ingénieurs, vous êtes des investisseurs, ce domaine vous intéresse, venez appeler par notre numéro. Nous allons contacter M. David. Nous voulons faire avancer notre pays. Congolais à l'étranger, pensez à de telles idées, venez investir. Ça sera pour le bonheur de la République démocratique du Congo. Du reste, restez branchés sur notre chaîne. Abonnez-vous massivement. Non, chacun est libre. Chacun est libre. Tout comme vous aussi, vous êtes libre. Non, moi je parle des faits. Vous m'avez dit qu'on a un président de la République. Moi je vous dis que quand un président de la République prend une ordonnance, cette ordonnance est obligatoirement